Effectivement, Mme la mairesse l'a bien expliqué. Dans le fond, si on retire, on demande l'exception de l'article 8, ça veut dire que si on ne le fait pas, ça va être Griffith Park qui vont payer. Mais je ne peux pas voir un arrondissement comme Griffith Park payer 10,8 millions. C'est épouvantable. Là. Puis je ne verrai pas aucun autre secteur le payer. Et là, ce que je comprends, c'est l'article 8 est dans la Charte de la Ville. Et là, on demanderait une exception de la retirer le temps de payer. Mais pourquoi qu'on ne la retire pas complètement? Parce qu'on le sait que ça fait plus ou moins 22 ans qu'on est fusionné, depuis 2002, 1er janvier 2002 qu'on est fusionné. Et la moyenne des recours, c'est à peu près 25 ans. Sauf pour les choses d'agression sexuelle, ça peut être plus longtemps. Alors, il nous reste juste quelques années, là. Je ne pense pas qu'il y ait rien, puis j'espère qu'il n'y aura rien, parce que personne ne veut avoir ça. Alors, étant donné qu'on va être rendu à 25 ans, pourquoi qu'on ne demande pas l'exclusion de l'article 8 tout court? Alors, s'il arriverait de quoi tantôt, dans un autre conseil de ville, il y aurait un remue-ménage, aucune idée, puis il arriverait à une chose X, mais au moins qu'on ne pourra pas l'obliger à un secteur précis, à un arrondissement. Ce sera à la ville, puis ce sera réglé. Je sais qu'il y a d'autres villes au Québec qui sont comme ça, mais là, on ne parle pas des villes au Québec, on parle de Longueuil. On fait déjà une demande au ministère. Pourquoi qu'on ne demande pas d'enlever l'article 8 tout court? Et de même, on ne viendrait plus pour ces raisons-là, on viendrait pour d'autres choses si on en revenait. Par contre, le projet là, de dérogation, en regardant les dérogations qu'on donne pour ce bâtiment-là, je les trouve importantes parce que, je vais donner un exemple. Hein. Le nombre de cases de stationnement proposées est de 29 cases. Bien en dessous de ce qu'on serait censé avoir avec le nombre de logements 34, là, ça prendrait 43 cases exigées par le règlement. Alors, c'est 14 de moins. Cela risque de créer un manque d'espace de stationnement pour les résidents et leurs visiteurs, ce qui nuira à la fluidité, surtout dans le garage. On regarde, je vais en parler tantôt, là, la largeur des allées, c'est différent aussi. En tout cas, c'est très étroit. L'usage de l'espace et l'aménagement paysager proposé ne respectent pas les normes établies. Cela pourrait altérer l'environnement visuel et réduire la qualité de vie des futurs résidents, les voisins actuels et des personnes occupant déjà ce secteur en raison de la densité du projet. Je le sais, on va me dire, bien non, à côté, c'est du commercial. C'est du commercial, mais avez-vous vu l'artère, là, du Tremblay, là? C'est pas loin de l'hôpital. Et ça s'en va, ça, je pense, il me semble que c'est la 20 ou la 30, la 20, là. Il y a du trafic, là. Il y a du monde qui va passer là. Puis il y a du monde qui demeure en arrière, là. Il y a des belles petites maisons qui demeurent en arrière aussi, là. La combinaison de ces dérogations pourrait rendre la vie quotidienne des habitants moins agréable, affectant particulièrement les familles en raison des problèmes de stationnement, d'accessibilité et de sécurité. Oui, on dit, j'ai vu dans le rapport accessibilité universelle, oui, c'est regardé. J'ai vu qu'il y avait 2 places pour les personnes en mobilité réduite. Après ça, c'est des stationnements, mais il y en a seulement que 29 total. Les gens vont stationner dans la rue? Chemin du Tremblay, avez-vous remarqué, il n'y a pas de pancarte. Il y a des pancartes. On n'a pas le droit de stationner là. Et puis, ils ne peuvent pas, ça va être dangereux. Fait que les gens vont stationner où? Oui, on va me dire, les gens qui vont louer là n'auront pas de voiture. Mais oui, l'autobus passe du coin de Roland-Terrien, Jacques-Cartier, tout est beau, mais on va pénaliser soit le propriétaire qui va vouloir louer parce que les gens, la plupart ont des voitures, mais on va causer un problème aux environnements alentours parce que les gens qui n'auront pas de stationnement, vu qu'il va y avoir 34 logements, 29 stationnements, il y a des gens qui ont une voiture qui n'auront pas de stationnement, bien, ils vont aller stationner une place où ils ont le droit, ils vont laisser leur voiture là pendant une semaine, 10 jours, je ne sais pas. Alors, ils vont nuire à tout le restant de la population. Ce projet est-il réellement le mieux adapté pour cet emplacement, compte tenu des nombreuses dérogations qu'on y donne? Comment la Ville compte-t-elle trouver l'équilibre entre le besoin de logements abordables et les impacts potentiels sur la qualité de vie des résidents et des commerçants locaux? Quand je regarde votre document, la photo, là, c'est bien beau, là. J'essaie de trouver l'étude sur l'ensoleillement. Je ne l'ai pas trouvée. Parce que, avez-vous remarqué, 4 étages, en arrière, c'est des maisons résidentielles. Eux, là, à côté, c'est un 2 étages commercial, un étage commercial. Là, on tombe à du 4. Jusqu'à quel prix on veut
donner du logement. Je veux bien en donner du logement. Oui, il faut en construire. Il faut en avoir. Mais là, au détriment des gens en arrière. Et le pire dans tout ça, le gouvernement, avec sa nouvelle loi 31, conformément à l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, une municipalité locale peut, avant le 21 février 2027, autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanisme local en vigueur lorsque le projet comprend une construction de 2 logements et plus. Oui, mais à quel prix? Là, j'ai regardé, là, à la dernière page, c'est dit que là, on passe ça le 21 janvier aujourd'hui. En février, on ne sait pas la date trop, là, avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation. Moi, je vois plus ça d'informations, là. Tenue à l'assemblée publique de consultation, c'est en février. Mais la signature des registres, ils n'en ont pas. Ils n'auront pas le droit à s'opposer à ce projet, les gens derrière, parce qu'on s'est servi de la loi. Oui, on peut s'en servir, mais on n'est pas obligé de s'en servir. Alors, moi, je pense que ce dossier-là, cette construction-là, c'est beau, mais ça n'a pas sa place à cet endroit-là. Beaucoup trop de trafic, manque de stationnement. Il en manque 14. Ils vont faire quoi, les gens, là? Puis ça, on va le vivre après, là, une fois que ça va être terminé. En tout cas, je trouve ça dommage. On regarde juste les gens quand ils vont stationner. On la voit sur cette photo-là, là. On le sait aujourd'hui, Amazon, ça, je ne veux pas les nommer, là, les pharmacies, tous les livreurs possibles là, vont stationner où? J'essaie de voir, là. Je ne sais pas. Puis, il y a une petite place en avant à droite, comme qu'on voit sur votre image, mais il n'en rentre pas 25 là. Puis, l'autre côté, c'est la descente pour aller dans le sous-sol. Et les sous-sols, on l'a vu, juste les stationnements, ça prenait des stationnements à la largeur de l'allée, là, ça prenait 6,70 m. On a 6,2 m et 6,45 m. Alors, tu sais, on a tout compressé, là, pour être certain, il y a trop de logements. C'est un bâtiment qui devrait avoir peut-être... En conclusion, monsieur le chef d'opposition. Mais il y a 34 logements, 6, 10, 10, 8 en haut. Alors, si on enlève 8, on tombe à 26 logements. Oui, il faut faire des logements, mais là, parce qu'on va nuire à tout le monde alentour. Puis, je pense qu'on devrait reporter ce dossier-là, Monsieur le Président, pour soit enlever un étage ou l'envoyer, donner la possibilité aux gens, peut-être, s'ils veulent contester. S'ils ne contestent pas, s'ils auraient le droit, puis ils ne contestent pas, c'est correct. Mais s'ils ont le droit, puis ils contestent, on aura eu la réponse. Alors, c'est ma proposition, Monsieur le Président. Je comprends qu'on a le droit, le gouvernement nous a donné le droit de le faire. Le droit de le faire n'est pas une obligation de le faire. Dans ce secteur-là, qui a beaucoup de trafic épouvantable, je pense qu'il y a un étage de trop et on devrait consulter la population. Là, on fait de quoi encore? J'appelle ça le 3V, là. Vite, 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 il faut faire de quoi là? Juste la dalle de propriété, là. Combien qu'on a de plaintes annuellement? Ah, les gens mettent le bac. Hey, c'est-tu lettre? C'est-tu lettre? Ben oui, c'est lettre. Ah, on va régler ça. On les règle vite là, là. On met rien autour, là. Là, ils sont là. Ils ne sont pas cachés par des fleurs parce qu'il n'y a pas de place. On m'a toujours dit, on fait des règlements. Oui, des fois, on peut faire une petite dérogation, là. Mais là, avec la loi, là, c'est plus des dérogations. Là, c'est un changement majeur, là. Le stationnement, vous avez dit, oui, on s'en vient tantôt à du 1 pour 1. 34, je ne sais pas compter, là, mais 34 logements, 29 cases. Bien, il m'en manque encore. Puis le stationnement extérieur pour les gens qui vont livrer, l'épicerie ou n'importe quoi, là. En tout cas, c'est pas logique de mettre ça à cet endroit-là avec cette quantité-là. Je pense qu'il faut revoir le projet, le diminuer. C'est ce que je propose, de le reporter pour qu'on puisse le diminuer parce que c'est trop gros à cet endroit-là. Le recours c'est un retraité pour occuper un poste clé pendant une période prolongée soulève des interrogations sur l'éthique de cette pratique. Même si elle est permise par la réglementation actuelle, bien que cela soit conforme aux règles, il est important de se demander si cela est la meilleure option pour la Ville, surtout compte tenu du fait que cette pratique, on appelle ça du double rémunération, là, a été dénoncée à tous les niveaux, même au gouvernement provincial, là, ça a été dénoncé très fort.
De plus, il convient à noter que cette situation est la 3e fois qui est venue à nos oreilles, là, qui se produit ici dans les 3 dernières années, sur votre mandat présent. En outre, je me demande pourquoi la Ville prend 2 ans pour trouver un remplaçant pour ce poste, alors que selon l'article 12 du contrat de l'employé qui va combler ce poste, à 10 jours pour quitter. Si elle veut quitter, elle donne un avis de 10 jours et elle s'en va. Et quand je lisais le rapport, c'est important, on ne peut pas se passer de cette personne-là à ce poste-là parce que c'est quand même un gros poste important, mais on laisse 10 jours, là, si je te veux plus, je te mets dehors, mais si la personne trouverait quelque chose ailleurs ou ça ne tente plus, 10 jours, elle s'en va. Quand je vois qu'il y a un autre contrat qui a été signé en 2023 au département des pompiers, et cette personne-là, 30 jours pour quitter. S'il veut quitter, arrêter, là, vu qu'il a pris sa retraite, puis il travaille à un poste clé, mais il doit donner 30 jours de notice à son supérieur, à la Ville, pour quitter. Alors, ça nous donne 30 jours pour trouver une autre personne. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, on le sait que, là, je ne parle pas de moi, là, on est vieillissant, j'essaie de m'exclure là-dedans, là, mais à un moment donné, les gens veulent prendre leur retraite. Ils arrivent à un âge, là, OK, ils veulent prendre leur retraite. Est-ce qu'il y a-t-il une planification pour que la relève soit là? Parce que là, on est le 20 janvier, on nous présente ça aujourd'hui, et ça, c'est date d'effet, le 1er janvier, qui vient de passer. On est devant le fait accompli. C'est correct, là, la personne est super compétente, mais ça fait 3 fois qu'on le voit. On appelle ça du double dipping. Et ils appellent ça la porte tournante, me semble, à Québec. Les gens, ils prennent leur retraite aujourd'hui, ils sortent, ils rentrent par l'autre porte. Ah, ben, peut-être, ils vont venir vous aider, ils vont travailler. Et c'est ça qui ne devrait pas arriver. Je le sais qu'il va en avoir d'autres dans les années qui s'en viennent, là, puis assez très proches, là. J'aimerais poser une question, M. le Président, si vous me permettez, à Mme la mairesse. On va commencer par la prochaine année, puisqu'il nous reste 1 an à ce mandat-là. Là. Si jamais il y a d'autres demandes semblables, est-ce qu'on va accepter ou on va s'arranger pour avoir de la relève pour remplacer ces gens-là? Parce qu'il y en a plein de relèves, là, c'est parce qu'on n'y a pas été, j'imagine, je ne le sais pas. Mais est-ce qu'on va accepter encore des gens qui vont prendre leur retraite et les engager la même journée? Je ne sais pas si on veut aller là. Alors, je poserai la question à Mme la mairesse si vous n'avez pas d'objection, M. le Président. Bien, j'aimerais que d'abord vous exprimiez maintenant votre intention au sujet de cette proposition, afin de savoir si vous souhaitiez par la suite, pour éviter qu'on revienne... là, on va commencer. Je pose une question à Mme la mairesse. Non, je comprends, mais... Répondre, tout dépendant de la réponse que Mme va me donner. Elle ne reviendrait peut-être pas, peut-être me revenir. Je ne le sais pas, M. le Président. Si vous voulez avoir ma réponse tout de suite, parfait, là. Parfait, donc on va y aller ainsi. Mme Fournier, allez-y. Oui. Je ne suis pas contre qu'on les engage. Imaginez, là, ces 3 personnes-là, ou s'il y en a d'autres, là, auraient décidé, je prends ma retraite, moi, la semaine prochaine, je m'en vais. Là, on se retrouve, là, on n'a plus personne, là. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Là, vous dites qu'on est en train de travailler, on va nous présenter ça bientôt, un plan. Parce qu'il faut, la relève, il faut qu'elle soit là. Parce que les gens qui décident de partir, puis c'est des postes clés, mais là, notre relève n'est pas là. Ce que j'entends présentement, les gens qui ont resté, parce qu'on n'avait pas de relève, je comprends. Parce que, puis imaginez si les gens s'en vont tout de suite, là. Ils décident, non, moi, je suis tanné, je m'en vais, mais on n'a pas de relève, c'est nous autres qui a de l'air fou. Là, on doit engager vite, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, je suis content de savoir qu'on a un plan qui s'en vient, mais il faut être diligent là-dedans parce que des fois, ça nous coûte peut-être plus cher. Moi, je dis que ça nous coûte plus. Je vais faire le calcul, là. Ça nous coûte plus cher, mais la personne qui est là, elle est super compétente, là. Mais parce qu'on en a eu un l'année passée, c'est correct, là, on en a un autre, puis là, j'ai appris que ça faisait 3. C'est pour ça que je voulais soulever le fly, parce qu'il faut préparer notre relève, puis il y en a plein de monde, il faut juste ouvrir les portes, puis c'est ça que je voulais dire, M. le Président. Voyez-vous, elle ne demande même pas le vote. Monsieur le maire. Ah ben ouais. Merci, M. le Président. On va faire ça vite aujourd'hui. On va vous laisser vaquer à vos occupations.
Vous savez que des comptes de taxes s'en viennent. C'est dommage, là, mais on n'a pas le choix une fois par année. Il y a eu la grève des postes, alors tout était retardé. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez avoir accès à votre compte de taxes, ou sinon, il va rentrer là, bientôt. La poste va devenir à date. Alors, n'oubliez pas, le premier paiement, c'est le 12 février. Fait que si vous n'avez pas reçu votre compte de taxes, c'est de votre responsabilité de le trouver. Alors, sur Internet, là, compte de taxes, dans les liens avec la Ville de Longueuil, là, compte de taxes, vous allez arriver facilement avec ça. S'il y a des gens qui ont des questions concernant le rôle d'évaluation, compte de taxes et tout, là, la Ville a fait un post et j'ai un numéro de téléphone que je peux vous donner. Vous devez vous inscrire et les places sont limitées. Alors, vous pouvez appeler au 450. Le numéro de téléphone de la Ville, c'est simple, là, c'est toujours pareil. 450-463-7100. Mais le poste, c'est 3038, 3038. Et vous avez jusqu'au 19 février pour vous inscrire. Et là, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de la taxation qui vont vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais il faut vous inscrire, il faut appeler pour prendre rendez-vous. Et les rendez-vous, ça va être le 25, 26 et 27 février, soit en présentiel ou en Teams ou en Zoom, là. Alors, mais vous devez vous inscrire. Et là, je le sais qu'hier, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais je vais comprendre le compte de taxe, mais s'il y a un problème, bien, les gens de la taxation, je pense que c'est les meilleurs pour répondre. Et s'il y aurait un problème, de résoudre aussi le problème éventuellement. » Alors, je pense que c'est les bonnes personnes, mais en tout cas, les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires, mais n'oubliez pas le 450-463-7100, le poste 3038. Et faites-le vite parce que les places sont limitées. On le sait que l'hiver est à nos portes, on est dedans. Hein? Et à Saint-Hubert, le 1er février, il va y avoir l'hiver en fête. De 10h à 16h, c'est le 1er février, c'est un samedi. C'est dommage pour des raisons budgétaires. L'année passée, il y avait 2 jours, samedi et dimanche. Mais cette année, je n'étais pas d'accord avec ça, mais on doit vivre avec. Alors, c'est coupé d'une journée, mais il va y avoir encore une journée pour hiver en fête. Alors, c'est au Parc de la Cité. Il va y avoir de l'animation, musique, jeux gonflables et bien d'autres activités. Là. Alors, c'est le 1er février de 10h à 16h au Parc de la Cité. Alors, on va espérer qu'il va faire beau. Puis en espérant que l'année prochaine, qu'on ait une deuxième journée, parce que c'était une activité qui était appréciée des gens, puis il y avait beaucoup de monde. On va espérer que ça va revenir comme la normale. Et souhaiter la bonne année, bon retour au Conseil pour 2025. Puis on le sait que c'est une année charnière parce qu'on s'en va en campagne électorale à la fin de l'année. Fait qu'il faut vous écouter. Alors, faites-vous entendre, les gens qui ont des problèmes particuliers, parce qu'on est là pour vous servir. Alors, venez nous rencontrer au Conseil, c'est la meilleure place. Exprimez-vous et logiquement, vous devriez avoir une bonne oreille ici. Merci, M. le Président.